Ce n'est pas moi, dit le médecin, ni moi, dit le pharmacien. Il va pourtant bien falloir trouver un coupable, la sécurité sociale est en déficit, vous le savez. En cherchant bien, eh bien, je suis sûr qu'on va finir par dire que ce sont les malades. Non seulement ils consomment des médicaments, mais en plus ils veulent être remboursés. Les Français ingurgitent pour 23 milliards de potions par an, plus de la moitié remboursée par la sécurité sociale. Pour le président du syndicat des industries pharmaceutiques, il y a une solution, ne pas rembourser tout le monde et à des taux moins élevés. Alors avouez, Monsieur Maillard, que votre solution va à l'encontre de tout progrès social et dans l'absolu, les Français pourraient prétendre à la santé gratuite pour tous, non? Je crois qu'il faut être honnête et je voudrais seulement rectifier en disant qu'il y a un réflexe conditionné peut-être en France en disant médicaments, sécurité sociale. Je voudrais signaler seulement que les prestations de l'assurance maladie, les prestations pharmacie ne représentent que 17% et c'est le chiffre, enfin c'est le poste le moins élevé. D'autre part, nous n'avons pas de solution. Mais bien entendu, je crois que dans l'état actuel et en fonction de l'évolution économique depuis la création de la sécurité sociale, eh bien nous sommes amenés à considérer qu'on ne pourra pas rembourser tout à tout le monde et tout le temps. Par conséquent, il faudra faire des choix. Vous avouerez que c'est bizarre de faire des choix sur le dos des malades plutôt que sur le dos des industries. Je dis une chose, ce n'est pas à nous de faire ces choix. Nous sommes une industrie qui fabrique des médicaments et qui doit les vendre pour continuer à vivre. Il se trouve que dans le système de protection sociale, on rembourse, et la sécurité sociale, vous l'avez dit, rembourse à peu près 50% de ce qui est consommé par les ménages. Alors nous disons qu'il y aura des choix à faire parce qu'on ne pourra pas, il faudra choisir, et peut-être que dans le système du médicament, certaines thérapeutiques dites mineures doivent peut-être être moins remboursées que d'autres, c'est ce que nous pouvons penser. Et à ce moment-là, ça pourrait être mis en œuvre, à condition, bien entendu, qu'on permette aux plus défavorisés d'avoir accès à ces soins, qu'il n'y ait pas de discrimination par un système de transfert qui est un des buts de la sécurité sociale avec celui de l'assurance. Donc il y a probablement des moyens, il faudra choisir entre la greffe du rein et rembourser des médicaments, des thérapeutiques mineures ou des thérapeutiques de mieux-être. On ne pourra pas tout rembourser à tout le monde et tout le temps. En fait, il y a au mois de février, de façon autoritaire, alors que jusqu'à maintenant le ministre des Finances vous consultait, le ministère des Finances a donc décidé de pratiquer des baisses sur les médicaments les plus chers et des hausses sur les médicaments pas très chers, genre aspirine. Alors en fait, est-ce que votre grogne ou votre sentiment d'être les victimes ne vient pas de cette décision du ministre des Finances? Est-ce que vous ne l'avez pas mal incurgité finalement? Les laboratoires ont été touchés, l'ont mal pris évidemment, puisqu'ils ont subi des baisses. Mais tous les laboratoires n'ont pas été touchés. Il y a une cinquantaine de laboratoires qui ont été touchés sur 250 produits. Mais ce que nous pensons, c'est qu'il y a des organismes, il y a des commissions qui sont chargées de s'occuper des prix pharmaceutiques et qui sont des conditions normales. Et là, le ministère des Finances est intervenu brutalement, arbitrairement, en fonction de l'ordonnance de 45. On vous attaque souvent sur le fait que vous sortez des médicaments de plus en plus sophistiqués, avec de plus en plus de très beaux emballages. Souvent, c'est le même produit qui est présenté d'une façon différente. Est-ce que vous ne croyez pas que que les industries devraient s'autodiscipliner, ou alors sans ça, on va peut-être vers une nationalisation de la profession, non? À vous entendre parler, on croirait qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut, et qu'on vend comme on veut. Je crois que ce n'est pas cela. Nous avons de sérieuses commissions, et il faut beaucoup de temps et beaucoup de difficultés pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et en tout cas, si on arrivait à une nationalisation qui est préconisée par le programme commun de la gauche, par exemple, c'est une plaisanterie de dire que ça donnerait des économies. Pourquoi ça? Parce qu'il est prouvé, je ne veux même pas parler des pays de l'Est, qu'en Suède, par exemple, dans les pays occidentaux, la nationalisation de la distribution et de 30% de la production a amené des hausses depuis 2 ou 3 ans très importantes sur le prix des médicaments. Alors, sans parler de nationalisation, vous ne croyez pas qu'une autodiscipline, c'est-à-dire peut-être moins d'emballage très beau, c'est-à-dire des médicaments moins chers? C'est un faux problème, moins cher. Le médicament en France est le moins cher dans beaucoup de pays d'Europe. Je vous remercie.